Et bonjour les taureaux, je reviens avec votre horoscope pour le mois de janvier 2023, 2024. J'arrive pas, je pense que je vais dire ça dans 45 vidéos avant que ça monte au cerveau. Je vais en profiter pour mettre un petit peu, du coup vous ne voyez plus ce qui se passe au niveau de mon bureau. Mais j'aime bien mettre un petit peu de Palo Santo. Donc qui est un bois, une écorce de bois qui vient vraiment du Pérou, qui permet de purifier les énergies. Et là, je vois que je parle comme une nana qui a fait beaucoup trop de développement personnel, énergétique. Mais voilà, c'est une façon pour moi symboliquement aussi de nettoyer l'énergie. Et évidemment, j'ai fait des bêtises, sinon c'est clairement pas drôle. J'ai trempé la bougie. Ah bah disons, ça commence bien, parce qu'officiellement, les taureaux, vu que je fais ça dans l'ordre, béliers n'auront pas la chance de voir mon visage. Mais vous êtes les premiers que je fais, entre guillemets, face cam. Du coup, il faut un petit peu que je me remette et que je me rôde. Et en plus de ça, j'aurais dû faire ça en appuyant sur pause. Vous avez droit à tous les détails. Vous voyez, mon petit bout de bois. Vamos, c'est bon. Allez, go. Parce qu'il faut que je m'installe aussi un autre setup. Là, je pense qu'on gagnerait à ce que je prenne un petit bol pour mettre tout ça. Bon, bref. Ça, c'est les envers du décor. Alors, pour vous, on va voir. Alors, celle-ci, je les brasse à l'envers à l'endroit parce que les cartes archétypes vont nous donner des informations utiles sur, justement, la couleur de cette année, comment vous entrez en 2024. Alors, l'esclave, mais attribut positif. Ça commence fort, les amis. Nous avons surrounding your power of choice to the divine with complete trust. Ok, être dans un lâcher-prise total et ne plus essayer de contrôler des choses qui vous dépassent. Écoutez, je trouve que c'est un beau message pour commencer l'année en essayant d'être le plus détendu possible par rapport à des événements et sûrement probablement des choses que vous ne pouvez pas maîtriser et qui pourraient peut-être être source de stress, mais que vous ne pouvez pas maîtriser et en même temps où vous savez que les choses vont bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion là de savoir qu'on va faire les choses et qu'on va les faire bien, que ça va rouler tout seul, même s'il y aura peut-être des petits imprévus, mais de savoir qu'on est bien, que c'est ça, c'est vraiment cette notion de la vie fait bien les choses, quoi. Donc, la vie fait bien les choses. On va avec le courant. On se pose pas 50 000 questions. On y va tranquillement. Alors, on a éveil spirituel. Oui, il y a vraiment une notion d'être bien connecté aussi avec son intuition. Hein. Gratitude. Et une dernière, et je vais bailler. Voilà. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas à la caméra quand je montre uniquement les cartes et mes mains. Lâcher prise. Bon, c'est vraiment ça. Là, on est dans le thème. Lâcher prise, que vous dire de plus, vous allez vraiment vous en mettre à la vie. Je pense que pour se permettre de lâcher prise, même si c'est pas forcément évident d'envoyer cette intention et de vraiment être dans cet état de laisser être et de recevoir et finalement d'utiliser son libre arbitre de façon consciente, quoi, c'est-à-dire de se dire que il y a des choses qui nous dépassent et de ne pas essayer de lutter. Ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas essayer d'être à contre-courant et de lutter contre quelque chose qui est plus grand que vous. Et c'est ce qu'on vous dit en plus, c'est ce qu'on vous suggère fortement, de laisser les choses se poser, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas tout contrôler. Et vous avez, je pense que vous avez clairement conscience de ça. Peut-être qu'il vous arrive aussi cette année des choses qui vous ont poussé à devoir lâcher prise en fait. C'est pas forcément quelque chose qu'on a fait de gaieté de cœur, j'ai l'impression, pour certains taureaux. Mais c'est cette notion de, voilà, j'ai compris les limites de ce que moi, à mon niveau, je pouvais faire. Maintenant, tout ce qui arrive après, je vais gérer au cas par cas, petit à petit. Et il y a une notion de plus avoir l'impression d'avoir une montagne à gravir parce qu'on a voulu trop appréhender des choses qui sont trop loin de nous ou qu'on a voulu contrôler. Là, vous êtes plus dans une notion de je dois tout contrôler. C'est plus fluide. C'est comme un courant d'eau et on est beaucoup plus en paix avec ce qu'on a décidé de mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est ça, il y a un truc où vous avez lâché. Alors ça sera très différent car chacun va vivre les choses à sa façon, mais on lâche parce qu'on sait qu'on a très peu de prise sur ce qui est à l'extérieur de nous finalement. Je pense qu'il y a il y a quelque chose de cet ordre-là.
Vous voyez, c'est marrant, hein. Là, la carte qui est sortie, c'est la victim mentality. Mais moi, surtout, ce qui me parle, c'est cette notion, je vous le disais, de lâcher. Les émotions, vous pouvez les libérer. Il y a quelque chose qui se pose. Ah, j'ai pas fait comme d'habitude. Alors, attendez. Ça va être la carte, on va dire, complémentaire. Mais j'aime bien mon tirage en croix pour avoir c'est ciblé. Bon, à vrai dire, c'est plutôt la couleur, à mon avis, de votre entrée dans ce mois de janvier. Je lâche sur ce que je peux plus contrôler. Et j'arrête de me laisser asservir par mes pensées, enfin, par mes peurs, quoi, en fait, plutôt. Parce que ça va pas vous amener bien loin. Voilà. Et c'est aussi la reconnexion avec soi-même, la reconnexion avec ses vrais besoins. Et je pense que peut-être que vous avez mis vos besoins de côté, peut-être que vous avez attendu quelque chose qui n'arrive pas, et de se dire, bah si ça arrive pas, en fait, je vais pas passer ma vie à rester à végéter sur le bord de la route. Il y a un moment donné où je pense que l'abattement est peut-être venu du fait que l'aide que vous attendiez n'est pas venue. Ah oui, il y a peut-être un truc comme ça. C'est cette notion de l'aide n'est pas venue au moment où vous la souhaitiez, l'aide n'est peut-être pas arrivée de la manière dont vous le vouliez, ou la situation après une tournure peut-être dans votre vie perso ou pro qui vous fait dire, bon bah écoute, vu que l'aide n'est pas arrivée, je vais prendre les choses en main, même si à mon niveau, je prendrai les choses en main peut-être moins drastiquement que ce que j'avais imaginé. Je pense que c'est pas très clair ce que je dis, ou si ça l'est pas, il faudrait que je vous trouve un vrai exemple concret qui puisse étayer mon propos. Voilà, par exemple, très simple, un peu bateau, mais c'est cette notion de vous avez postulé pour des jobs ou un job en particulier qui vous intéressait vraiment. L'employeur vous a fait peut-être passer un entretien, un deuxième entretien derrière pour être sûr, et en fait, ça traîne tellement qu'on se dit, bah écoute, même si c'était peut-être le job qui semblait pour moi être le job de mes rêves, en fait, je vais pas attendre 3 mois qu'ils se décident que les personnes qui veulent m'employer se décident en disant bon bah oui, on va miser sur elle parce que ça va être un bon élément. C'est de prendre les devants et de se dire tant pis, peut-être qu'il va falloir faire le deuil de ce job de rêve que j'aurai pas, mais au final, moi, je vais commencer à postuler ailleurs et voir s'il n'y a pas quelque chose qui se débloque ailleurs. Et si une porte se ferme, comme on dit, il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ouvrir. Et je reste pas bloquée sur regarder le téléphone avec angoisse tous les jours, toutes les heures de la semaine pour voir si l'employeur va pas me rappeler pour me donner une réponse. C'est ne plus attendre la réponse. Il y a un peu quelque chose comme ça. C'est ne plus être esclave de la réponse ou que la situation change de façon très drastique comme vous l'auriez désiré en fait. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, ce qui pourrait être un challenge ce mois-ci, c'est de se mettre en porte-à-faux avec des personnes dans votre entourage. J'ai l'impression que le fait de changer de bord ou d'avoir le déclic et de se dire je vais pas attendre 50 ans, je vais prendre les choses en main et je vais faire les choses à ma manière, même si finalement ça sera peut-être pas l'idéal, ça pourrait peut-être un peu créer des remous et créer des vagues dans votre entourage qui pourra ne pas comprendre certaines redirections que vous allez peut-être poser, que vous allez peut-être mettre en action même, qui iraient peut-être a priori à l'encontre de ce que vous aviez envisagé au départ. Là, j'ai envie de vous dire, c'est individuellement, chacun vivra les choses à sa manière et je peux pas vraiment creuser sur quelles seraient les potentielles raisons. Puis l'idée, c'est pas non plus de vous faire que du prédictif, c'est juste de vous mettre un petit peu au parfum, qu'effectivement, si vous changez de bord drastiquement, ça pourrait causer des petites vagues, parce que justement, les gens auraient probablement les proches surtout peut-être auraient peur pour vous et vous diraient mais t'as tout donné pour ça et maintenant tu nous dis que tu veux faire autre chose. Oui, bon, la vie c'est ça quoi. La vie c'est pas un petit truc plat, un encéphalogramme plat, ça s'appelle la mort. Donc là il y a une notion d'à pouvoir arriver à pondérer les changements de cap. Finalement en sachant que ce que l'on fait, tant que ça part d'un endroit en nous où c'est juste pour nous et où c'est moral et où c'est clair, c'est posé, bon bah voilà, les choses on les fera et on arrivera à pouvoir dormir la nuit, on pourra se regarder dans la glace et se dire parce que les choix que je fais sont alignés avec moi, ce dont j'ai besoin en fait. Hein. Dans vos atouts, c'est dans la continuité de ce que je suis en train de vous dire, on vous dit taking steps, c'est vas-y quoi. C'est vas-y et sors d'un espèce de statu quo peut-être un peu mortifère, où certes ça paraît un petit peu sécure et encore pas tant que ça, et au finalement on n'avance pas quoi. On va voir quel est le conseil. Voilà. Ouais, de dépasser la peur. Vous voyez, c'est intéressant quand même, hein, parce que je vous disais peur, je vous disais potentiel challenge remous avec la famille et les amis ou les proches. C'est des proches qui
peut-être au début ne vous soutiendrait pas, et puis finalement, si, oula, vous voyez la carte, ou oui, je pense que vous la voyez, et qui peut-être finalement se dirait, ah bah t'as bien fait. Mais vous savez, c'est ce genre de choses où ils disent t'as bien fait, mais quand toi t'en as chié des briques, et que personne voulait être avec toi, et que personne soutenait ton projet. Donc c'est toujours ce truc de, en gros, les gens ont peur, ils vont projeter leur propre peur, parce qu'ils se mettent pas vraiment à votre place, mais qui pensent de eux, comment ils vivraient la situation en étant eux, pas vous, pas en étant à votre place. Donc peut-être qu'en fait le challenge c'est de se retrouver face à des gens qui feraient preuve peut-être d'un peu d'une certaine forme de manque d'empathie. Ça veut pas dire que ce sont des gens qui n'ont aucune empathie, mais là dans ce contexte précis, c'est des gens qui n'arrivent vraiment pas à voir où vous voulez aller avec vos projets ou avec vos envies ou avec peut-être vos projets familiaux. Il y a une notion de quelqu'un ou une situation ou il y a quelque chose qui ne vous freinera pas, mais qui ne comprend pas ce que vous vivez. Il y a un peu un truc comme ça, qui ne comprennent pas. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, c'est ça. Les possibilités sont gigantesques et ne vous empêchez pas d'avancer. C'est ça qu'on nous dit ici. Même si vous allez à petits pas et que vous prenez le temps de faire les choses bien et que vous vous laissez un petit peu porter par le courant et que les autres pourraient justement ne pas comprendre cette espèce de détachement par rapport à ce que vous vivez, de ne pas lâcher en fait ce qui vous porte. Raton laveur. Je partage et prends soin de ceux qui autour de moi en ont besoin. J'ai l'impression qu'on parle de vous, hein. Je pense qu'on parle plus de vous. J'en prends une deuxième, je trouve pas ça très approprié. Voilà, c'est plutôt ça pour moi. Je prends la hauteur... Ah, c'est pas ce qui est sorti pour les béliers, ça. Je prends de la hauteur et observe la situation avec recul. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Moi, ça me parle pas. Je vais clear le deck. Alors, attendez. C'est parce que je sors le truc des béliers, je sors un truc qui, pour moi, vise à côté. Pour moi, c'est pas ça. Hein. On va nettoyer ça. Pour les taureaux, pour janvier, un message conseil, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci. C'est plus ça. Le loup, j'embrasse ma nature sauvage et je prends soin de mon territoire. Voilà, pour moi, c'est déjà un peu plus cohérent avec votre tirage. En même temps, j'ai pas posé les bonnes questions au deck, c'est ma faute. Chauve-souris, je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. Voilà, merci, c'est beaucoup plus ça. Pour moi, c'est beaucoup plus raccord avec tout ce que je viens de vous dire. Et surtout, conseil, c'est de protéger vos croyances, votre territoire. Et aussi de pouvoir actualiser certaines de vos croyances. Mais ça doit venir de vous, pas d'une pression extérieure. Ok, bah les taureaux ultra complets, comme là, hyper complet et to the point comme tirage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Vous pouvez regarder ce que je propose sur Patreon si vous voulez voir déjà un aperçu de ce que je fais là-bas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous.